s'est passé. Une fois, elle va pour, soi-disant, porter plainte. Qu'est-ce qu'on fait? On l'oriente dans une association. Elle rencontre des salafistes. Et c'est là qu'elle se radicalise. Elle se radicalise à Toulouse. Après, son mari, chaque été, il l'emmenait dans une région en Algérie, j'ai oublié le nom, où il y avait le terrorisme là-bas. C'était vraiment, j'ai oublié la ville, c'était pas loin d'Alger. Et c'est comme ça qu'elle s'est radicalisée. C'est parce qu'elle a été à la base, au début, portée plainte par rapport à son mari qui était violent avec elle. On l'a orientée dans une association. Ah Et oui. elle est devenue à fond dans la religion, mais à Ils ont fond, à fond. écrasé Ni pute ni soumise, l'association. Ils l'ont diabolisée pour qu'elle n'ait plus de pouvoir. Et voilà ce qui s'est passé. Parce Voilà. qu'elle s'occupait de Et ces cas. ben, elle te raconte, Ils ont remplacé les subventions, au lieu de les donner à Ni pute ni soumise, ils les ont données à des islamistes qui, voilà les conséquences et ça l'a endoctriné. l'école aussi, elle est responsable. Ils sont responsables de cette génération aussi. Ils ont islamisé les élèves indirectement. Après, ils ont donné l'aide aux devoirs aux islamistes. Tout est, en fin de compte, tout un quartier. Tu connais tout dans les quartiers, comment que ça se passe. Le marché, celui qui fait les cours coraniques, l'enseignante qui te parle de tes cultures. Alors toi, tu rentres à la maison, tes parents te parlent autrement, tu comprends pas. Tu dis, mais ils parlent en arabe, ils parlent français, ils parlent de leur culture. On me demande d'appeler ma grand-mère au bled. Je comprends pas, mais dehors, on me dit, eh ben, le gamin, il grandit, il ne comprend plus rien. Ils sont perdus, les jeunes, ils sont perdus. Parce qu'on les enferme dans leur identité, dans leur culture, dans leur tradition, par intérêt électoral. Et après, on s'étonne, on s'est dit, ah, mais comment que ça se fait qu'il y a autant de jeunes qui se radicalisent? Comment que ça se fait qu'on a eu autant de jeunes qui sont partis en Syrie? Moi, je ne vais pas en parler là parce que c'est personnel, mais j'ai rencontré la mère. Mais j'ai pas compris votre question. Je fais celle qui comprend rien, par contre, quand j'arrive. Je dis, monsieur, moi, j'ai rien compris à la question. Ça veut dire quoi? Il me dit, non, c'est pour savoir les enfants qui veulent. Non, votre enfant fera-t-il ou fera-t-il pas le ramadan? Je lui dis, mais c'est quoi cette question? Il me dit, non, c'est pour les effectifs de la cantine et tout ça. Je lui dis, vous demandez ça à des élèves de 6e. Et mes enfants sont en train de pleurer parce que c'est des jumeaux. Ils me disent, maman, s'il te plaît, dis non, dis non, dis non. La question que pose l'éducation nationale à des enfants. Votre enfant fera-t-il ou fera-t-il pas le ramadan? Mais ils jouent le jeu des islamistes. Hein. Ils jouent le jeu, l'école joue le jeu, un jeu dangereux. Et je me rappelle, j'avais créé l'inspection à l'époque et tout ça. Et ben c'est toujours, ils te disent, oui, mais c'était dans de bonnes intentions, c'était dans de bonnes intentions, tout était dans de bonnes intentions. Il n'y a pas de bonne, ça rentre pas à l'école, tout ça. Tu Oui, vois, mais l'école aussi, elle est responsable. Ils sont responsables de cette génération aussi. Ils ont islamisé les élèves indirectement. Après, ils ont donné l'aide aux devoirs aux islamistes. Tout